Mes amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Vous avez vu aujourd'hui chez nous dans le nord, il fait très beau, on a un magnifique soleil et je voulais vous faire profiter un petit peu de ce beau soleil et de cette petite balade. Et je vais vous présenter Ben. Alors lui, il est en train de manger de l'herbe apparemment. Ah ouais, ça y est loulou. Oh, oui. Alors là, on va aller dans un petit coin. Je viens de découvrir un nouvel étang. Essayez de ne pas me casser la figure. Je ne sais pas si vous voyez. Regardez un petit peu. C'est quand même pas mal. Une belle étendue là. C'est plutôt pas mal. Franchement, j'aurais jamais pensé qu'il y avait un étang là, un petit étang. Comme quoi, bien Ben, comme quoi on ne visite pas assez, on ne regarde pas assez. Et là je me suis dit tiens, je vais aller voir là-bas parce que souvent on y va, on se promène là dans ce petit bois là. Et je me suis dit tiens, c'est pas mal, hein, c'est plutôt pas mal. J'entendais les oiseaux, on se ressource, ça fait du bien. Là il y a le printemps qui se réveille. Et les animaux ils sont bien là, ils sont bien. Alors sur le chemin, je suis tombée sur une oie cendrée qui était au bord de la route. Elle était sortie de son enclos. Donc je me suis arrêtée avec la bagnole et je suis allée taper chez les personnes pour leur dire que l'oie elle était en train de se balader à 1,50 m de la route, hein, pour pas qu'elle se fasse écrabouiller. Donc j'ai fait ralentir les véhicules. J'ai essayé de l'attraper, mais oh là là, j'ai dit, hein, elle va me bouffer. Un faisan. Et donc du coup, je l'ai rabattu, je l'ai rentré dans la cour. Et puis voilà, hein, puis après je suis partie. Donc personne n'a répondu. Je pense que les personnes sont certainement sorties pour... il fait un peu frais là dans le bois. Hein, sorties pour faire des courses. Voilà. Alors, je voulais vous faire une capsule sur les risques d'interférence énergétique parce que après les soins, après le nettoyage, après les soins, on me demande souvent, Chris, comment dois-je me préserver, comment se protéger d'un nouveau parasitage. Eh bien c'est simple. Il faut changer ses modes de pensée, ses habitudes, son quotidien pour éviter que ça revienne. Alors éviter bien sûr de ressasser toujours les mêmes pensées négatives, de souffrance, de douleur, d'indécision, de peur. Et c'est très important de filtrer ses pensées, ses émotions quand on n'est pas bien. Alors, vous allez me dire c'est pas évident parce que quand on n'est pas bien, on a tendance à ressasser ça, ça tourne, puis on a du mal. Bon, ça je le conçois, je le comprends tout à fait. Ok, bon, ça va durer quelques minutes, 1 heure ou 2, peut-être moins, mais après, il faut absolument inverser la donne. Et pour inverser la donne, il faut faire des choses qu'on aime bien. Voilà. Comme là, par exemple, une petite balade. Dessiner,
lire, regarder des vidéos sur YouTube, écrire, s'occuper de ses animaux. D'autres personnes préféreraient peut-être le repassage ou le ménage. Peu importe, le principe est de se changer les idées, de se déconnecter. On ne se fait pas parasiter parce qu'on n'a pas été bien une demi-journée, ou 2-3 jours, ou une semaine. Il faut vraiment, au bout de, je sais pas moi, si ça dure plusieurs semaines, plusieurs mois, là il y a vraiment un risque de parasitage. Mais là où le parasitage se fait, c'est vraiment quand il y a un choc émotionnel. Et quand il y a un choc émotionnel type décès, perte d'un membre de la famille, ou d'un animal, d'un emploi, de sa maison, un accident de voiture, bref, tous les chocs qui nous impactent directement, qui nous touchent vraiment dans l'âme, dans le cœur, qui nous déstabilisent dans notre vie, eh bien, là, on crée une faille énergétique. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une faille énergétique? Une faille énergétique, c'est une rupture du flux d'énergie éthérique dans notre corps éthérique. Où se situe le corps éthérique? Le corps éthérique se situe dans notre première aura. C'est notre première aura. Voilà, c'est la plus claire, la plus lumineuse. Elle va du blanc au bleu ciel, au bleu bien soutenu, le bleu du gaz, de la flamme du gaz par exemple. Voilà, elle va jusqu'à 3 cm à peu près, des fois 4, enfin bon ça dépend. Chez certaines personnes, elle peut aller jusqu'à 3 cm, 4 cm à peu près. Voilà. Quand il y a une rupture d'énergie, par exemple, comme je vous disais, ce qui se passe, c'est que autour de l'aura, il va y avoir, donc là ça rayonne autour de ma tête, ça rayonne, le corps éthérique, il rayonne. Admettons que j'ai un problème aux oreilles. Voilà, on me disait des choses que je ne voulais pas entendre. Et à un moment donné, par exemple, on m'a annoncé une nouvelle que je n'ai pas voulu accepter. J'ai créé en moi un choc émotionnel de cette nouvelle. Alors déjà, ça va m'impacter au niveau du chakra du cœur. Ensuite, ça va m'impacter au niveau des oreilles directement. À ce niveau-là, je vais avoir une fuite. Ça va partir comme ça va partir. Jusque-là, il va y avoir des fuites. Donc mon énergie là, au niveau de l'oreille, va être perdue. Elle va partir. Voilà. Et si on ne recotonne pas, on ne referme pas ce trou-là, cette fuite, on peut avoir, au bout d'un certain temps, des problèmes au niveau des oreilles. Voilà. C'est valable pour tout le corps. Quand on a un choc émotionnel au niveau du chakra du cœur, quand je regarde l'aura, et ce qui se passe, c'est que au niveau de profil, par exemple, au niveau du chakra, il y a une fuite devant, une fuite derrière. Des pactes, je voulais aussi en parler, des pactes, il y en a toutes sortes. J'en avais déjà parlé. Admettons, on regarde une série, on regarde un film d'épouvante, quelque chose qui nous fait peur, et puis on est carrément dans le film, eh bien on se laisse emporter par le film et on donne son accord, ce qu'on appelle l'accord tacite, inconscient. On est d'accord avec ce qui se passe. On a la trouille, mais on est d'accord. Ok ? Si on est très friand de ce type de séries-là, de films, ou alors de jeux vidéo, de violence, de mort, vous savez, dans les jeux vidéo, là où on s'amuse à tuer comme ça, des bestioles, bon encore à la limite, ça pourrait peut-être encore passer, mais quand je dis des bestioles type, moi je les compare aux bestioles du bas astral. Mais si c'est des humains qu'on tue, avec des mitraillettes, des machins comme ça, là, des armes, eh bien,
on nourrit une certaine violence. Et ce qui fait qu'on va attirer à force dans notre champ énergétique des entités en correspondance avec ces types de vibrations-là. Si on joue souvent aux vidéos ou on regarde ce type de film, on apprend des nouvelles, enfin bon, tout ce qui nous impacte, tout ce qui nous font peur, eh bien, les entités, elles vont s'installer à un moment donné. Elles vont s'installer, elles vont s'accrocher au niveau de vos corps énergétiques. Certains vont être à l'intérieur de vos corps énergétiques et vont vous pomper votre énergie. Il y a plusieurs types d'entités. Les entités du bas astral, type défunt, qui elles sont plutôt en périphérie. Ensuite, on a les reptiliens, qui eux se servent de notre énergie négative, émotionnelle, nos peurs. Et ensuite, certaines, tiens regardez, certaines peuvent aussi bien, se servir de nous comme incubateur, comme comment dire, incubateur, ouais. Ils utilisent souvent, c'est des femmes en fait, pour porter leurs œufs dans le ventre. Alors vous allez dire, waouh, j'ai des œufs, des vers dans le ventre. Oui, au niveau énergétique. Voilà, ils s'installent à ce niveau-là. Et les symptômes, c'est beaucoup de fatigue, on a des ballonnements qui ne cessent de passer. Hein. On se retrouve avec un ventre gonflé, douloureux. On peut entendre des bruits bizarres à l'intérieur. Comme là, il y a eu un cas d'une personne dont je me suis occupée. Elle entendait comme un battement derrière le dos, un battement de cœur. Elle entendait vraiment le battement de cœur. Bon, bah ça c'était une larve d'un lézard hermaphrodite qui a pondu, qui a mis son œuf dans qui a mis son œuf dans le ventre au niveau énergétique, dans le corps éthérique. Et quand en fait, l'œuf est nourri par l'énergie éthérique, par l'énergie de la personne. Et oui, parce que la personne génère beaucoup d'énergie. Il y en a d'autres au niveau sexuel, dégagent beaucoup d'énergie. Et donc, ils se nourrissent de ça. Le bébé, enfin l'embryon, se nourrit de ça pour pouvoir se développer. Ben, regardez où il est. Je ne sais pas si vous le voyez. Donc ils se nourrissent de ça, puis une fois que bébé arrive à terme, ils le retirent et ils recommencent, et c'est reparti, et c'est reparti. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Alors éviter tous les parasitages, c'est déjà filtrer vos pensées. Et ne pas être d'accord, secondo, avec ce que l'on voit, ce que l'on entend. C'est-à-dire, en fait, j'allais dire ne pas être d'accord, comment faire? Et bien, tout simplement dire, ouais, bah, ce que je vois, moi, franchement, je suis pas d'accord. Hein. Voilà, c'est tout, l'intention. Je suis pas d'accord. Voilà, il y a la guerre dans le monde, je suis pas d'accord. Il y a la violence, on tue, on viole, on maltraite des animaux, on les torture, je ne suis pas d'accord. Le fait de poser l'intention de dire je ne suis pas d'accord, déjà, ça va s'inscrire au niveau mental, hein, ça va s'inscrire, et après ça va descendre dans la matière petit à petit, en espérant que tout cela cessera un jour. Bien sûr ça cessera, mais bon, c'est pas quand, mais ça cessera. Donc le fait de ne pas être d'accord avec toutes ces pratiques, eh bien on se préserve. C'est-à-dire on se coupe, on se préserve de toute interférence, de toute invasion énergétique.
Alors il y a encore un autre truc important dont je voulais vous parler. Les enfants. Alors ils utilisent souvent comme moyen de captation énergétique, d'invasion, d'incrustation, les enfants. Ils commencent très très jeunes. Hein.